Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 12. Étape numéro 12 qui pourrait être animée. On roule du côté du Beaujolais pour cette étape numéro 12. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu. Et surtout qui vous voyez comme favori dans cette étape et ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît dans cette journée, plutôt on va y arriver. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Formule 1, cyclisme, MotoGP un petit peu plus tard, peut-être il y aura du football féminin, peut-être qu'il y aura également la Coupe du Monde de rugby. Et les championnats du monde également de cyclisme et le Tour de France féminin. Il y a encore pas mal de contenu sur la chaîne. Quand vous vous abonnez à la chaîne et si vous voulez soutenir la chaîne et que vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis TikTok avec le débrief rapide de la course sur TikTok. On regarde tout de suite cette étape numéro 12. Étape qui va être très dure à contrôler. C'est comme Issoire, mais en sachant qu'Issoire, la fin de journée était un peu plus calme. Là, la fin de journée, elle est sacrément costaud dans les 60 derniers kilomètres. Moi, j'aimerais pas être le maillot jaune à ce moment-là de la course. J'aimerais pas être Vingegaard parce que c'est vraiment l'étape où il y a un mec qui peut partir dans l'échappée. Qui peut tenter de partir en contre, prendre 20-30 secondes, même si c'est une étape qui peut faire des dégâts, surtout que l'étape d'Issoire a fait déjà très mal, donc je pense que ça va donner des idées à certains coureurs. Il faut faire attention aussi aux routes qui peuvent être étroites dans le Beaujolais, qui peuvent être très techniques. C'est une région de France. On est dans les vignes, et dans les vignes, souvent, les routes sont étroites, surtout les traversées de village. Il faut faire attention aux caves, notamment. Souvent, au niveau des caves, c'est pas très large. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Et puis, c'est une étape où on va avoir pas mal de difficultés. Je pense que certains coureurs ne l'ont pas repéré, cette étape. Donc, ça peut en surprendre plus d'un. Surtout les deux dernières côtes de la journée qui sont, surtout la dernière, un peu plus compliquée. C'est le type d'étapes qu'on sait maintenant qui sont très spectaculaires et on est à peu près sur le même dénivelé que du côté d'Issoire. Dommage, c'est un peu trop de plat en fin de journée, c'est-à-dire que celui qui est le plus fort, ça va peut-être annihiler certaines idées d'attaque, parce qu'il y a quand même 28 km entre le sommet de la dernière difficulté du jour et l'arrivée. Donc ça peut permettre à tout le monde de se réunir. Donc peut-être que on attaquera, peut-être qu'on va avoir quand même une échappée vainqueur et pas un leader du général. Mais après l'étape d'Issoire, on ne sait jamais. Même si moi je parie plutôt sur une échappée. Du côté du dénivelé positif, 3120 mètres, c'est la 10e étape dans ce classement. Je crois qu'à 50-60 mètres près, on est pareil qu'à Issoire. Puis du côté du classement de la montagne, 16 points au maximum à récupérer. Et puis encore une étape dans le Beaujolais. On passe pas très loin de Lyon. On est entre Mâcon et Lyon, pour vous dire. On est vraiment à équidistance entre ces deux communes. Et pourquoi on passe plus à Lyon? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2020, le directeur du Tour de France avait fait une étape à Lyon avec le col de la Croix-Rousse et c'était une très belle étape remportée par Søren Kragh Andersen. On en a parlé la veille et que ce même jour-là, le maire de Lyon avait dit le Tour de France c'est polluant et le Tour de France, je suis pas content de l'accueillir parce que ça avait été fait par son prédécesseur, qui je crois à ce moment-là était Gérard Collomb. Et depuis ce jour-là, j'ai l'impression que Christian Prudhomme se fait un malin plaisir à passer dans le Beaujolais ou à passer pas très loin de Lyon. Il y a eu Saint-Étienne, par exemple, l'année dernière. Et pour narguer un petit peu, j'ai l'impression, la mairie de Lyon. Parce que même si c'est un coin de France qui est pas mal, c'est un coin de France déjà qui n'était pas utilisé pendant très longtemps, même si ça peut donner des étapes spectaculaires. Je trouve ça quand même assez drôle que depuis quelques temps, on passe à chaque fois dans le Beaujolais. Il y a d'autres coins qui sont sympas avec des routes vallonnées aussi. Bon, on regarde tout de suite le profil de cette étape. On regarde tout de suite la carte de cette étape numéro 12 du côté de ce Tour de France. Donc on part de Roanne, et comme vous pouvez le sortir, voilà, petite sortie de Roanne. Il y aura encore 4-5 km de départ fictif, c'est pas à côté, encore une fois.
Et puis le départ, on va aller direction le Beaujolais, hein, très vite. C'est vraiment l'objectif de ce début d'étape. Une première côte de 3e catégorie, deux premières côtes de 3e catégorie. Et puis vous voyez, on va remonter quasiment à 20 km de Mâcon. Et puis ensuite, on redescend le sprint intermédiaire. Et puis la côte de 3e catégorie, les deux côtes de 2e catégorie avant l'arrivée du côté de Belleville en Beaujolais. Ça sera quand même technique sur la dernière partie de parcours. Le Beaujolais, ce ne sont pas forcément des routes toujours très sympathiques à travers les vignes. Donc il faut toujours faire attention. Je regarde un petit peu les deux descentes. Vous voyez, hein, les deux descentes, elles ne sont pas si faciles. Donc il faudra faire attention sur les deux descentes des deux cols de 2e catégorie. On regarde tout de suite le profil. 169 km, ça ressemble un petit peu à l'étape d'Issoire, à part que la deuxième partie d'étape est un peu plus compliquée et que le début de journée est un petit peu plus calme. On va dire ça rapidement quand même. 169 km, on part de Roanne, première côte assez vite, qui n'est pas au classement de la montagne, la bosse de Montagny, 4 km 3 à 3,4 de moyenne. C'est une bosse qui est à près de 10 km de course. On enchaîne ensuite 10 km après avec la côte de Thizy-les-Bourgs, 4 km 4 à 5,6 de moyenne, côte de 3e catégorie, c'est au kilomètre 20. Cette côte de Thizy-les-Bourgs, vous voyez, c'est assez régulier. Il n'y a pas de grands passages compliqués parce que en fait il y a des passages en rouge, mais c'est les passages au-delà de 6%, sauf que vous voyez qu'on a quand même pas mal de passages qui sont aux alentours de 6%, même à d'autres endroits de cette montée. Je dirais que c'est entre 4,5 et 6,5, donc c'est assez régulier. Il n'y a pas de grosse rupture de pente sur cette côte de Thizy-les-Bourgs. Est-ce que l'échappée sera déjà sortie? Ça c'est la grande question. On redescend vers Saint-Vincent de Reims, même si on est très loin de Reims, pour aller au col des Écorbans. 2 km à 5,9 de moyenne, côte de 3e catégorie. On sera à 824 mètres d'altitude. Ça sera le sommet de cette étape. Cette deuxième côte de 3e catégorie, là vous voyez, 500 mètres à 6,9% et puis 1,5 km à 5,6. On a la limite vraiment du 4e catégorie. C'est classé 3e catégorie, mais pour moi ça ressemble plus à une côte de 4e catégorie. On redescend, pas tout de suite, on descend un petit peu, mais c'est pas une grande descente. On aura le col de la Crie, ou de la Criée, je ne sais pas comment on doit le surnommer, au kilomètre 54,5, et puis le col du Fût d'Avenas, 2 km 6 à 4,2 de moyenne, au kilomètre 63. Ensuite, on redescend pour le sprint intermédiaire à Régnier-Durette, au kilomètre 93,5, c'est-à-dire à 80 km de l'arrivée. C'est à partir de là où il va vraiment falloir regarder pour moi, parce que c'est là où ça va vraiment s'animer fortement. Avec la dernière difficulté de 3e catégorie, c'est le col de la Casse Froide, 5 km 2 à 6% de moyenne, au kilomètre 110, c'est-à-dire à 59 km de l'arrivée. Pour le sommet de cette difficulté, vous voyez un petit peu plus de pente, 6, 6,3, 6,4, en moyenne sur le kilomètre. Tout à l'heure, c'était des moyennes sur 500 mètres. Donc, on est sur une pente qui est un peu plus importante. C'est une belle petite mise en route pour cette dernière partie d'étape. On redescend vers le col de la Croix-Momin. Ça pourrait permettre à une grosse échappée de se recomposer à ce moment-là de la course. Et puis ensuite, le col de la Casse Froide. Donc, ça s'est fait. Le col de la Croix-Momin. 5 km 5 à 6,2 de moyenne, côte de 2e catégorie, kilomètre 125. Donc là, c'est une côte un peu plus difficile, mais pas non plus extrêmement plus dure. C'est-à-dire qu'on a 2 km aux alentours de 7%, mais ça reste raisonnable, ça reste, on va dire, un peu dans la même lignée que la côte précédente. Et puis là, la côte est plus difficile, c'est la dernière côte de la journée, au kilomètre 140,5, le col de la Croix-Rosier, 5 km 4 à 7,7 de moyenne. Bonification au sommet, donc 8,5 et 2 secondes. 5 km 4 à 7,7 de moyenne et 28 km jusqu'à l'arrivée. Le col de la Croix-Rosier, 1 km à 9,1. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus pentu. C'est court, mais avec des belles pentes. Donc voilà, une belle petite difficulté pour finir. Le problème, c'est qu'ensuite, vous avez ces 28 km de descente et faux plat descendant pour arriver à Belleville en Beaujolais. On regarde l'arrivée du côté de Belleville en Beaujolais. Vous voyez, on arrive sur une belle route à 5 km de l'arrivée. Un rond-point, on peut passer des deux côtés à 4 km 300.
Un deuxième rond-point à 2 km 700, on peut passer des deux côtés. Passage technique avec 2 ronds-points où l'on pourra passer que d'un côté de la route, de côté droit, sur 2 ronds-points qui vont s'enchaîner. Donc entre 2200 mètres et 2000 mètres de l'arrivée. Ensuite, on a une belle ligne droite magnifique et on tourne à 400 mètres de l'arrivée pour aller sur l'avenue de l'Europe. On aura le sprint final du côté d'un sprint de 6 mètres de large avec 400 mètres. Il y a une légère remontée, comme on peut voir, entre l'entrée de Belleville en Beaujolais à 2 km de l'arrivée et les 1000 mètres. Donc il faudra faire un petit peu attention. Entre là et là, c'est un faux plat montant légèrement. Donc avant les 400 derniers mètres qui, eux, sont sur du plat. On regarde tout de suite les points Strava. Alors du côté du segment Strava, pas grand chose à dire. Il y a 3 côtes qui sont répertoriées au segment Strava. Il y en a 2 qui sont aujourd'hui dans le classement de la montagne. Les 2, le meilleur temps est détenu par David Moncoutier, mais il n'y a pas vraiment d'autres chronos réalisés par les professionnels. On passe à l'histoire du Tour de France et aujourd'hui on parle du Tour de France 2008 avec l'étape 19 qui partait de Roanne. Alors certains savent déjà ce qui s'est passé parce que c'est vrai qu'elle passait également par Montluçon. On arrive à Montluçon sur cette étape, c'était la veille du contre-la-montre décisif pour le classement général, donc c'était une étape un petit peu de transition. L'étape est plate malgré 2 bosses en début de journée et puis on devra avoir une bagarre entre les échappés et les équipes de sprinteurs parce qu'il y a encore envie pour certains d'aller gagner des étapes. Ces dernières équipes de sprinters n'ont plus vraiment de main d'œuvre après les étapes de montagne, donc ce qui peut aider les coureurs à en échapper. Au général, ça se traite à 1 minute 24 d'avance sur Frank Schleck et le départ de l'étape n'est pas très rapide, mais certains coureurs sont très fatigués. Un trio composé de Juan Antonio Flecha, Fabian Wegmann et Romain Feuillu est lâché dès les premiers kilomètres. Pas de chance pour eux, ils ne reviendront jamais dans les délais. Et ils devront abandonner le Tour de France. Ils seront mis hors course. Après cette étape, c'est toujours triste, à 2 jours de l'arrivée. Une première échappée se forme en début de journée. Elle est composée de 4 coureurs. Egoy Martinez, Daus Catala-Euskadi, Stefan Schumacher de Hager Steiner, Pierrick Fedrigo et Alexandro Ballan. Le problème de cette échappée, c'est qu'elle ne prend absolument pas d'avance. Pourquoi ? La Liquigas et la Caisse d'épargne veulent être représentées dans le bon groupe et décident de rouler. Après 1h30 à 45 km/h de moyenne, les 4 hommes sont repris à 95 km de l'arrivée, ce qui ne plaît absolument pas à Didier Rousse, qui est à ce moment-là directeur sportif de Bouygues Télécom. Regardez notamment le résumé qui devait être le résumé de l'émission du Tour à 20h. Vous savez, l'émission qui était à la place de Tout le Sport. C'est ce résumé-là que j'ai vu pour cette étape. Le journal du Tour. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Plus ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui. On a de nouvelles attaques au kilomètre 72. Sylvain Chavanel sort tout seul. Alors au départ, il voit qu'il sort seul, il décide de se relever. Parce qu'en plus, il a fait pas mal d'attaques sur ce Tour de France. On l'a même un peu catalogué comme coureur pas très intelligent à ce moment-là, Sylvain Chavanel, parce qu'il attaque souvent, mais pas forcément de manière... au niveau stratégique, c'est pas toujours très bien réalisé. Et puis, il se relève et puis il voit Jérémy Roy arriver. Et puis, il décide de collaborer avec Jérémy Roy. Et les 2 hommes vont collaborer même extrêmement bien. Parce qu'après 15 km de mano à mano avec le peloton, avec un peloton qui roule, toujours encore une fois les Liquigas et Caisse d'épargne, eh bien, ils vont écœurer également les équipes de sprinteurs avec ces 2 formations. Et à 5 km de l'arrivée, le duo a 5 minutes d'avance. Derrière, on commence à s'affoler parce que 5 minutes, 65 km de l'arrivée, va falloir s'activer un peu. Et en plus, ces 2 Français sont très résistants. On a même le temps de discuter tactique et gestion de l'effort. Il y a des moments où on voit Jérémy Roy et Sylvain Chavanel discuter. C'est même surprenant parce que j'ai regardé l'interview d'après-course de Jérémy Roy. C'est dingue, Jérémy Roy, là c'est son début de carrière 2008. Il était déjà vieux, il avait déjà une tête de vieux, j'ai envie de dire, en début de carrière. Il a quasiment pas changé physiquement. Pourtant, ça a 15 ans, c'est 2008. Il n'a pas changé. Quand on le voit maintenant sur la chaîne L'Équipe.
À 30 km de l'arrivée, la Milram et les Quiggaz roulent, mais il est peut-être déjà trop tard. Les deux Français ont encore 4 minutes 30 d'avance. Le peloton n'arrive pas à rentrer. On se retrouve à Montluçon. Normalement, ils ont course gagnée, à part grand retournement de situation. On peut jouer tactique. Et c'est bien parce qu'il y a un petit pont à 2 km de l'arrivée, donc on pense que Sylvain Chavanel va attaquer à ce moment-là. Même Jérémy Roy pense que Sylvain Chavanel va attaquer à ce moment-là. Eh ben non, il décide d'attendre le sprint final. Et c'est peut-être une erreur parce que Sylvain Chavanel, c'est quand même pas le coureur le plus explosif du peloton. Sylvain Chavanel décide d'emmener le sprint, il attend le dernier moment pour faire son effort et il va battre Jérémy Roy qui je pense fait une erreur un petit peu de jeunesse. Il doit un moment lancer son sprint un peu plus tôt, Jérémy Roy. Normalement à la pédale il aurait pu battre Sylvain Chavanel ce jour-là. C'est la dernière victoire d'étape de la Cofidis sur le Tour de France jusqu'à Victor Lafay cette année. Sylvain Chavanel qui a fait le plus beau sprint de sa carrière. Il dira même en interview qu'il s'est servi des conseils de son frère sprinter à la FDJ à l'époque. Et puis c'est un beau cadeau d'adieu à la Cofidis parce que l'année d'après il part chez Quick-Step. Derrière les deux Français, c'est Ciolek qui devance Zabel et Hausler, donc deux Français, trois Allemands. Et puis paf, de changement du côté du top 10 du général. Tout se jouera le lendemain du côté de Saint-Amand-Moron. Et truc exceptionnel à l'époque, à la réalisation, on savait faire un écran splitté. On voit notamment un moment Sastré, Cadel Evans, Frank Schleck, je crois qu'ils sont même les trois. Et déjà l'année d'avant, parce qu'en 2007, il y a déjà ça. C'est extraordinaire, l'écran splitté. Une invention qu'on faisait déjà il y a 15 ans pour Anthony Forestier. C'est bien de regarder les anciennes étapes du Tour de France. Ça permet de te voir qu'au niveau de la réalisation, on savait faire des choses il y a 15 ans qu'on ne fait plus aujourd'hui. Le cycliste du jour, Frédéric Bessy, professionnel de 96 à 2007. Équipier chez Cofidis, Crédit Agricole, Casino et Jean Delatour. Casino, c'était l'ancien nom d'AG2R. AG2R est né dans les années 90. C'était Chazal, puis Casino, Casino AG2R, puis AG2R, AG2R La Mondiale, et puis maintenant c'est AG2R Citroën. Jean Delatour, c'est une équipe qui est morte. C'était une équipe qui s'appelait à la fin RAGT, Semences, Rover, Région Rhône-Alpes, il y avait vraiment plein de noms. Vainqueur d'une étape sur le Tour, c'était un chrono par équipe avec le Crédit Agricole et du Grand Prix de Lugano en 2004. Donc, voilà, équipier important. C'était un peu le premier homme, c'était le porteur d'eau, celui qui récupère les bidons. L'homme de l'ombre un peu dans ces formations-là. Du côté de la météo, soleil entre 25 et 27 degrés. Le ressenti sera de 30 degrés. Pourquoi ? Parce qu'on a un indice UV à 8. Donc le soleil va encore taper assez fort. Le vent de nord-ouest entre 25 et 30 km/h. Il sera plutôt de dos sur la journée, sauf au niveau du sprint intermédiaire où il sera plutôt de face. Et dans les 2 derniers kilomètres également, où il sera de face à partir de la ligne droite, que j'ai vu, la grande ligne droite, là, après les 2 ronds-points qui s'enchaînent. À partir de là, c'est vent de face. Du côté de la stratégie, soit on a des coureurs échappés qui résistent, mais pour cela, pour moi, il faut au moins 10 à 12 coureurs. Soit on a des leaders punchers qui s'imposent du profil de Skelmose, de Bilbao, avec un peloton pas énorme dans le final, avec une course qui aura été nerveuse. Soit on a un sprint massif, mais avec des sprinteurs qui manquent à l'appel. Du côté de mes favoris, moi je privilégie plutôt l'échappée. J'ai décidé de mettre Magnus Cort Nielsen. C'est vraiment le type d'étape qui peut lui convenir, même si pour le moment il ne fait pas un énorme Tour de France. À Issoire, il fait quand même un sprint. Il participe au sprint, on va dire, du peloton. Parce que c'est vrai qu'en regardant ce sprint, il fait même un sprint très irrégulier et il n'a pas pris de pénalité. Parce qu'il coince quand même bien dans les barricades Van Aert. Je mets Simon Clark parce que là, typiquement, étape, on pourrait dire Mollema, Simon Clark de Rent. Voilà, c'est un profil qui parle le Cormire. Également, typiquement, étape pour un Mohoric parce que la côte de deuxième catégorie, elle va pas lui faire peur à Mohoric avec une descente un peu technique. 15 km de place, elle peut lui convenir. Et puis en grosse cote, j'ai mis Rasmus Stiller, le coureur de NOX. C'est un sprinter qui passe bien les bosses, coureur qu'on voit souvent sur les Flandriennes, Rasmus Stiller, qu'on a peu vu en échappée jusqu'à maintenant, donc ça peut être une belle carte. Tobias Allan Johannesson également, du côté du NOX,
qui a une bonne pointe de vitesse. Du côté du programme télé, départ fictif à 13h05. Le col des Écorbans entre 14h14 et 14h20 au niveau du sommet. Le sprint intermédiaire à Régnier-Durette entre 15h33 et 15h47. Le col de la Croix-Maumain entre 16h18 et 16h37. L'arrivée est prévue entre 17h21 et 17h46. Eh bien nous, on se retrouvera sur TikTok juste après l'arrivée. Ce soir, 21h sur YouTube pour faire le débrief de cette étape. Demain, 7h, la première étape dans les Alpes de ce Tour de France. Et ça va être du costaud, les Alpes cette année. On fera notamment la présentation du Grand Colombier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!